Et voilà, comme à tous les lundis, notre chronique économique Réponse Ensemble. Bonjour. Bon matin, nouveau décor. Oui, c'est ça. C'est fun. Pas de changement, pas d'agrément? C'est en plein ça. Moi, je trouve ça le fun. Alors, ça rend moins plate les chroniques. Puis, Mais malgré que la vôtre soit très intéressante, mais c'est la dernière. Ouais. On en parlera un peu plus en détail à la fin de la chronique. D'abord, c'est le budget demain. Oui, alors une grosse journée demain pour le Revenu Québec. Pourquoi on peut s'attendre, Raymond? Moi, je pense qu'on va s'attendre encore à des modifications. On est dans une année électorale. Je ne crois pas à des grosses hausses d'impôts parce qu'on ne les voit pas, les hausses. Mais c'est toutes des hausses sur les frais de service que le gouvernement nous rend. Alors, ou qu'on achète du gouvernement parce qu'on n'a pas le choix de les acheter là. Alors, souvent, c'est des hausses au niveau du permis de conduire, au niveau de l'immatriculation, au niveau de tout ce qui peut ressortir des services gouvernementaux. Alors, je trouve ça un peu aberrant parce que ça, c'est pas annoncé nécessairement. On va savoir ça plus tard, puis ça glisse. Mais les vraies choses, on va les connaître demain. Je pense que l'État-O, personnellement, je pense qu'il a fait un bon travail, a fait un bon job dans les dernières années. Il a réussi à diminuer passablement les dépenses. Même si on voit que ça sort encore, mais au moins ça n'a pas trop paru. Mais Raymond, il faut se souvenir qu'il y a 4 ans, ça a été le régime d'austérité. Là, ils font des surplus à coups de milliards. Est-ce que tu penses que la dette, ils vont finir par la rembourser un peu? Parce qu'il y en est question. Mais est-ce que tu penses? L'État-O voudrait que ça se fasse. Parce que lui, les surplus qu'ils font, il voudrait les affecter au remboursement de la dette. Parce qu'on est toujours dépendant de cette dette-là. Mais on la calcule en fonction du PIB de la province. Ben oui, on dit que c'est pas si pire que ça parce que le PIB produit. Oui, mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de travailler sur le futur dans le sens d'hypothéquer le futur. Parce que c'est nos générations qui suivent qui vont écoper de la facture. On sait que on va être d'ici 2025-2030, une grosse partie de la population québécoise va être à la retraite. Puis il va y avoir moins de travailleurs pour payer la régie des rentes, puis payer les services, moins de payeurs d'impôts. Donc, il va falloir qu'on pense à ça, puis qu'on arrête de pelleter par en avant. Et on est toujours là, toujours à chialer après le gouvernement pour qu'il amène des nouveaux argents dans des services. Alors, on va avoir des services, on ne veut pas les payer, mais on ne veut plus payer d'impôts. Fait que là, quelque part, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Mais on met de l'argent dans le programme du millénaire, là, pour... il y a près d'une vingtaine de milliards là-dedans. Est-ce qu'à un moment donné, on va s'en servir? Parce que l'intérêt, Raymond, qu'on paye sur la dette, c'est quand même une partie importante du budget. Ben oui, c'est ça qui est effarant. C'est que non seulement on paye de l'intérêt, puis qui était plus élevé, parce que c'est des intérêts engagés il y a 10-15 ans, plus élevés que ce qui se paye aujourd'hui. Puis on ne peut pas renégocier souvent ces dettes-là, parce que c'est des dettes qui appartiennent à d'autres pays qui ont investi dans nos obligations. Mais de là à dire qu'ils ne peuvent rien faire, non. Je pense que le fonds du millénaire, l'État-O voudrait qu'on paye une partie des dettes avec ça, qu'on baisse la dette. Ce qui est très élevé, là, soit dit en passant, pour le Québec. Oui, c'est pas énervant, mais tant aussi longtemps qu'on va avoir des services gratuits comme on veut les avoir, ça va aller en augmentant la dette. J'ai expliqué ça à un de mes amis l'autre jour, puis lui, il ne me croyait pas. J'ai dit, le gouvernement du Québec a de plus en plus d'employés à sa solde. Puis là, il disait, ouais, comment ça? Il dit, ils n'embauchent pas, ils ne veulent pas faire de permanence. Non, mais j'ai dit, à chaque fois que tu as un employé qui part à la retraite, il reste sur la liste de paye, je l'ai déjà dit, il reste sur la liste de paye du Québec, même si lui a contribué à son fonds de pension, parce que le gouvernement n'a jamais mis sa part. Il la débourse au moment où l'employé fonctionnaire part à la retraite. Donc, ça n'a pas été capitalisé. Ça rentre dans le budget courant. Okay. Alors, le pourcentage d'emplois du gouvernement provincial augmente d'année en année. Fait que ça, puis on vit de plus en plus longtemps. Donc ça va faire en sorte que la facture
du Fonds consolidé de la province va augmenter tout le temps. Mais comme on est en année électorale, tu l'as dit d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut s'attendre à des cadeaux du gouvernement? Bon, c'est sûr. Baisse d'impôts. Est-ce qu'on a le moyen de se permettre ça? Non. Non, parce que, encore là, l'idée, c'est toujours de taxer les plus aisés. Hein? Alors, on paie déjà largement, je pense, nos impôts. Quoi qu'on en dise, il y a des gens qui jalousent les hauts salariés. Hein? On les dit chanceux, bien nantis, bien ci, bien ça. Mais ces gens-là ont fait des choses pour arriver où ils sont. Ils n'ont pas juste volé, là, tu sais. Alors, ils ont travaillé, ils ont pris des risques, ils ont créé des emplois, mais on n'a pas à être envieux de cette situation-là. C'est le problème des Québécois, ça. Au lieu d'applaudir et de féliciter un type ou une femme qui réussit en affaires, on est prêt à l'écraser. Ah oui, ben son père est venu au monde avant elle. Ouais. C'est la mentalité. Et voilà. Souvent, c'est parti seul. Il y a sa part de réussite. Il y a eu sa part d'échec. Il y a eu sa part de nuit sans sommeil, lui aussi. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a rien d'acquis pour personne. OK? Alors, il faut travailler. Et il y a des gens, si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, il va falloir que tu fasses ce que les autres ne font pas. OK? Et ça, c'est simple. Si je fais 12 heures par jour, c'est peut-être normal comme homme d'affaires ou comme propriétaire d'entreprise qu'il m'en reste peut-être un petit peu plus à la fin de l'année que celui qui a fait seulement ses 8 heures, qui est allé faire son chiffre, comme on dit, puis après ça, il est rentré chez eux, il a fait d'autres choses. Ça, c'est une chose que les gens oublient. Alors, quand on parle de chronique économique ou qu'on parle de finances ou qu'on parle... Arrêtons de parler de son voisin. Alors, regardons, nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre sort? Hein? Pendant les dernières années, on a donné des trucs aux gens sur une base individuelle. On a essayé vraiment de démystifier tous ces apports de la finance-là. On a fait... J'ai donné des petits conseils, des petits trucs pour qu'on puisse agir différemment, puis budgéter différemment. Je pense que notre mission dans les 6 dernières années, en tout cas qui commençait, a été remplie. Et les gens sont sûrement mieux informés qu'ils l'étaient. On comprend mieux qu'on comprenait. Mais je pense. En tout cas, sans ça... sur le clou aussi. Là. Ben oui, mais j'espère, parce que dans le fond, on aurait carrément tous les deux perdu notre temps si ça n'avait pas été ça. Puis moi, je me plais à croire qu'on ne perd pas de notre temps dans la vie. On investit tout le temps vers l'avenir. Alors, je regardais aussi, tu vas avoir une autre modification qui devrait se faire au niveau du travail. Les normes du travail, il y a un projet de loi qui est déposé. Avec les élections? Bien, ça devrait, parce que c'est pas avec les élections. Parce que, non, mais est-ce que c'est un... Ça peut avoir une incidence, en tout cas, parce que je vais dire une affaire, ça va toucher la masse salariale des propriétaires d'entreprises pour 1 %. Alors, on a beau dire, c'est pas beaucoup, un instant, là. Mais quand on y va à coût de 1 %, un petit % ici, un petit % là, puis après ça, que les employés arrivent et ils veulent avoir une augmentation de 2 %, il faut comprendre que la couche qui sépare les coûts reliés à l'emploi au Québec, et c'est faramineux, okay? Ça m'incite tout le temps. Vers le profit, là, on a de moins en moins de profit. Si l'entrepreneur ne fait pas d'argent ou ne fait pas de profit, on m'a toujours dit que si tu ne fais pas de profit, tu n'es pas en affaires. Bien, c'est exactement ça. Parce que ça n'en prend des profits pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir faire du développement de nouveaux produits ou de nouvelles façons de faire, d'essayer. Le problème général, on en a parlé depuis 1 an et plus ici, c'est le manque de main-d'œuvre. Il y a des gens qui sont prêts à traverser les continents pour aller chercher de la main-d'œuvre. Puis c'est pas loin, c'est ici, à côté de chez nous. Alors, tout ça fait qu'on a une situation économique, oui, qui va bien. Je pense qu'elle est rassurante. Et soyez pas surpris, c'est pas une prévision. J'ai toujours souhaité, moi, pour aider le gouvernement à contrôler les échappatoires fiscaux et surtout les argents non déclarés qui sont faits, qui sont empilés dans d'autres pays.
de faire disparaître le papier-monnaie, puis soyez pas surpris si d'ici une dizaine d'années, ça arrive. Je pense qu'on s'en va vers ça. Avec les cartes les cartes de débit et le téléphone payant, tout. On s'en va de plus en plus vers ce chose-là parce que les Québécois qui gardent l'argent dans leur poche, de la petite monnaie qu'on appelle, là, il y en a de moins en moins. Tu sais, quand tu es rendu à payer un paquet de gomme là, au comptoir avec ta carte de débit, c'est pas que tu n'as pas grand cash chez toi. Là. Puis si on commence à compter tous les frais que ça va donner, on sera peut-être surpris du coût du paquet de gomme. Parce que ça a été une pratique grandement faite par des étudiants dans le temps. Et je vous dirais que c'est quelque chose qui m'apparaît, moi, entre autres, pénible. Raymond, c'est notre dernière chronique. Tu accroches les patins aujourd'hui? Bien, j'accroche les patins de la chronique. Ouais. Et je dois te dire, Michel, à mon corps défendant, que j'ai passé des merveilleuses matinées avec toi. Oui. Merci. Et c'est réciproque. Moi, j'ai eu beaucoup de commentaires des gens qui nous regardent, qui apprécient. Je m'en vais pas à la retraite, je tiens à préciser ça. J'ai commencé tout simplement à revoir un peu ma façon de faire dans mon entreprise. J'ai du monde autour de moi. Et je vais me permettre aussi de prendre quelques jours par semaine pour profiter non pas d'une pré-retraite, mais d'avoir une meilleure qualité de vie au travail pour pouvoir continuer plus longtemps. Alors, c'est ça que je dis aussi en même temps à la population ce matin. C'est-à-dire, n'ayez crainte, le 118 de la gare reste ouvert. Comme je pensais à ça ce matin en m'en venant, j'ai dit, écoute, j'ai 31 ans de métier, j'ai connu ce qu'était autrefois la Mutuelle du Canada, puisque j'y ai travaillé. J'ai connu l'acquisition de la métropolitaine par la Mutuelle du Canada, l'acquisition de la Prudentielle de Londres par la Mutuelle du Canada, qui est devenue par après la compagnie Clarica, ensuite fusion avec la compagnie Sun Life, et Sun Life qui a acheté les actions de Clarica. Alors, j'ai traversé tous ces courants-là pour arriver en 2018 puis être heureux de représenter la financière Sun Life comme représentant et aussi comme conseiller en sécurité financière pour la population de la région de Montmagny-Lillet. Je pense que ça a très bien été. Et encore une fois, je tiens à te dire merci pour ces chroniques. Je pense que si on a pu aider une petite partie de la population de notre région à avancer un peu mieux dans ses finances, à comprendre un peu mieux le jargon qu'on fait, bien bravo. Moi, je pense que la mission est accomplie. On aura réussi. Toute l'équipe veut te remercier aussi, Raymond, parce que tous les lundis, tu n'en as pas manqué beaucoup. Tous les lundis, tu étais là, fidèle au poste, pour justement informer la population sur tout ce qui regarde nos économies. Et tes judicieux au conseil, moi, je peux te dire qu'ils ont été très appréciés parce que la population m'en parlait également. Une des chroniques les plus écoutées, d'ailleurs, avec IGA. Alors, merci. On va te souhaiter... Là, tu nous dis que c'est pas la retraite officielle encore, mais tu vas prendre ça... Je vais prendre ça plus mollo un peu. Oui, puis c'est correct. Oui, parce que mes permis sont renouvelés pour 4 ans. Fait que, regarde, j'ai pas de... Je m'en vais pas tout de suite. Merci, Michel. Un immense merci pour tout ce que tu as fait pour CEVA TV. Puis on va se revoir à quelque part. Sûrement qu'on va se croiser. Oui. Okay. Merci beaucoup. Merci, Michel. Voilà, les services financiers Raymond Sanson. À compter de lundi, le lundi prochain, on est en congé. Alors, on va revenir avec une autre formule pour remplacer notre ami Raymond Sanson. Voilà, ça complète. 118 Avenue de la Gare Montmagny, des professionnels, les services financiers Raymond Sanson, 248-3583.